L'avenir de Lord of Mysteries, jeux vidéo, prochaine saison, on va en parler tout de suite car je vois qu'il y a encore des questions qui se posent, notamment par rapport au Dongwa. Alors asseyez-vous tranquillou pilou, prenez vos popcorn et écoutez ma douce belle voix. À propos du Dongwa, c'est assez simple. On aura 6 saisons, plusieurs OAV et un film final pour conclure tout cela. L'année prochaine, en 2026, on aura le premier OAV. On n'a toujours aucune date réelle, donc on ne sait pas si c'est janvier, février, décembre, octobre. Mais quand l'info viendra, à ce moment-là, je ferai une petite vidéo, un petit post pour vous prévenir. La saison 2, elle sortira en 2027. Et les gars, accrochez-vous bien, on aura plus de 30 épisodes. Donc il y a même moyen qu'en fait, si ça arrive fin 2027, et bah ça déborde sur 2028. 30 épisodes, les gars, c'est 30 reviews. Les gars, là, je pense que j'aurai beaucoup de travail. Elle va adapter du coup le tome numéro 2 et on aura également un OAV en 2029. La saison 3 sortira en 2030, la saison 4 en 2032, la saison 5 en 2033 et la saison 6 en 2034. Chaque saison adaptera le volume correspondant. Pour la saison 3, ce sera le volume 3, saison 4, le volume 4 et ainsi de suite. Sauf pour la saison 6 qui adaptera le volume 6 et 7. Et pour conclure tout cela, on va se taper un film. Les gars, j'espère vraiment du fond de mon cœur que le film sortira au cinéma en France. C'est obligatoire. D'ici là, je pense que Lord of Mysteries fera beaucoup plus de bruit, donc on aura beaucoup plus de chances de l'avoir au cinéma. Mais déjà, pour moi, rien que l'OAV, on devrait l'avoir au cinéma. C'est obligé. Même si, honnêtement, j'ai un gros doute. Parce que vu comment Crunchyroll y traite Lord of Mysteries, ça me fait un peu peur. Entre la pub, les traductions qui sont bizarroïdes, bref. L'information la plus croustillante, les amis, c'est par rapport au MMORPG de Lord of Mysteries. Vous avez bien entendu, les amis, un MMORPG. Là, on va vraiment pouvoir bien manger. Surtout qu'en plus, apparemment, le développement du jeu vidéo, il est entré dans sa phase finale. Et comme ils ont 500 membres, les gars, ça va aller très vite. Surtout qu'en plus, là, apparemment, ça bosse en heure sup. Donc là, on va tellement bien manger, les amis. Surtout qu'en plus, ils nous ont rassuré. Il y aura constamment des mises à jour. Il n'y aura jamais de grosses périodes sans nouveau contenu. Donc clairement, en fait, on ne sera pas chier sur le jeu. Ça veut dire que selon la période où le jeu sortira, je vais peut-être devoir arrêter Dofus parce que 2 MMORPG en même temps, c'est un peu trop pour moi les rails. Le jeu sera disponible sur plusieurs appareils. Alors je ne sais pas comment ils vont faire pour le mettre sur téléphone parce que honnêtement, vu les graphismes, j'ai un gros doute à ce que cela puisse être sur téléphone. Mais bon, s'ils l'ont dit, c'est qu'ils le feront. Concernant l'histoire du jeu et les éléments que nous avons à disposition, en fait, le jeu se passerait 2 ans après la fin de Lord of Mysteries. Le jeu serait canon, mais ne serait pas connecté avec la suite de Lord of Mysteries, qui est Circle of Inevitability. Dans le jeu, on pourra choisir sa propre voix. Les gars, je vous vois déjà venir. Choisissez pas tous le voyant. Il existe 22 voix, donc les gars, il y a de quoi faire. Allez vous renseigner un peu sur ce que les voix elles font. Quand le jeu sortira, bien évidemment, choisissez vraiment une voix qui vous plaît et pas seulement le voyant parce que Klein a choisi le voyant. Après, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, pour ma part, je choisirai bien évidemment la voix du soleil, les amis. Mais pas que. Comme on aura sûrement la possibilité de créer plusieurs personnages, comme tout bon MMORPG qui se respecte, et ben dans ce cas-là, je me ferai aussi un maraudeur. On va suivre les conseils de Rossel Gustave. Mais en tout cas, c'est une dinguerie parce que on ne connaît pas encore le gameplay, mais n'oubliez pas les amis, on a 22 voix et dans chacune de ces voix, il y a 9 séquences. Et pour chaque séquence, on a plusieurs compétences. Donc imaginez seulement ça dans un jeu. Les gars, en termes de compétences, de pouvoir, de gameplay, on a une possibilité infinie. Donc moi, j'ai hâte de voir ça. Et moi, ma seule crainte, c'est que comme ça prend place directement après la suite de Lord of Mysteries, j'ai peur d'être spoilé. Techniquement, on va l'être, parce que ça se passe après et que le jeu il sort très bientôt, bah on verra des éléments qu'on est censé voir bien plus tard. Maintenant, si c'est le cas, j'espère que ce sera vraiment léger et qu'en tant qu'anime only, pour le moment, ça ne risque pas de nuire à mon expérience par la suite. En tout cas, les rails visuellement, c'est tellement beau. Oh mon dieu, je vous assure que c'est trop beau. Les graphismes, l'ambiance, tout est parfait. Alors les amis, Audrey, elle est tellement sublime. Je comprends pourquoi, pour beaucoup, c'est la meuf la plus belle de tout Lord of Mysteries. Elle est d'une beauté, mais j'ai même pas de mots pour la décrire. Mais mis à part ça, les détails dans ses bijoux, son visage, tout était parfait. Les gars, c'est vraiment choquant à quel point ils ont réussi à faire un truc aussi beau. Les gars, franchement, waouh. Et d'ailleurs, les développeurs nous ont dit pourquoi ils ont choisi Audrey comme premier personnage. Ce n'est pas parce que c'est l'une des premières membres du club du tarot. Non. Mais parce qu'elle incarne parfaitement le charme paradoxal
paradoxal de la beauté et de la prospérité au milieu des ténèbres. Comme un joyau qui brille même dans les ténèbres les plus profonds, capable d'illuminer toute la ville de Backland. Les amis, c'est tellement beau ce qu'ils ont dit. En tout cas, pour ma part, je serai Day One. Et s'ils nous offrent la possibilité de jouer au jeu en avance, que ce soit une bêta test ou alpha test, je ferai tout pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Et je vous ferai évidemment du contenu si j'ai la possibilité d'être choisi. Admettons d'être choisi. Je dis pas non les amis, carrément j'ai bégayé. J'ai résumé grossièrement, j'ai fait exprès de ne pas dire certains détails pour éviter tout potentiel spoil. Je vous mets tous les liens sources dans la description, que ce soit par rapport aux vidéos ou les informations du contenu du jeu. Sur ce les reilles, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous êtes impatients comme moi de pouvoir à nouveau suivre les aventures de Klein. Quand j'aurai plus d'informations, je reviendrai vers vous très vite. Alors les amis, sur ce, prenez soin de vous. On se dit à très vite et à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. C'était Amako, bye bye les gars.